Le grand direct de la santé avec autour de la table Elisabeth Assayag, le docteur Marcel Ichou, le docteur Gérald Kierzek et notre coach sportif Jean-Pierre Clémenceau. Ouais, c'est une méthode dont tout le monde parle et qui fait souvent la une des magazines féminins. Le Pilates séduit même les stars qui n'hésitent pas à en vanter les mérites. C'est une méthode miracle, paraît-il, qui promet de se sentir mieux tout en gardant la forme. Jean-Pierre Clémenceau, vous êtes notre coach sportif, vous allez nous expliquer exactement ce que c'est le Pilates. D'abord, qui a inventé ça ? Alors, celui qui a inventé le Pilates, c'est Joseph Pilate. D'accord ? Il est né en Allemagne. C'est pas Ponce. Non, il est né en Allemagne et en fin de compte, il est né en 1880. Il est né avec des problèmes articulaires, des problèmes musculaires. En grandissant, il est allé voir beaucoup de kinés justement pour essayer de se rééduquer et diminuer les douleurs qu'il avait. Et personne n'a réussi à améliorer seulement ses problèmes de motricité, des problèmes musculaires qu'il avait. Donc, il a décidé de former, de fabriquer plus ou moins, d'inventer des mouvements justement pour soulager ses problèmes musculaires et articulaires. Et avec cette méthode-là, il a créé 500 mouvements environ, justement pour les problèmes de douleur de dos, les problèmes articulaires et surtout les problèmes pour avoir une meilleure prestance et avoir un alignement du corps. Donc pour être très clair, le Pilates, c'est des mouvements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une confusion parce que souvent les gens pensent que le Pilates, c'est un peu des étirements, c'est fait un peu pour les danseurs, c'est fait pour s'étirer. C'est pas ça du tout. Le Pilates, c'est un travail musculaire, c'est fait pour travailler les muscles profonds, d'accord ? C'est pas fait pour s'étirer, c'est pour se muscler. C'est-à-dire que c'est pour avoir une meilleure posture, pour être plus droit, pour se tenir mieux droit, pour pas être tordu. C'est aussi pour essayer de travailler les muscles profonds de l'abdomen, des abdominaux. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à faire des abdominaux et à gonfler le ventre, d'accord ? Ce qui est important, c'est de travailler les muscles profonds au niveau des abdominaux qui s'insèrent sur les côtes pour qu'on n'ait pas la sensation d'avoir le ventre qui gonfle à l'intérieur et à l'extérieur, de gonfler le ventre en faisant des abdominaux. Mais ça se pratique avec quoi ? Avec des machines ? Alors, on peut le faire avec des machines ou on peut le faire seul, en cours collectif ou un cours individuel. Soit avec des machines qui sont un petit peu archaïques, qui sont en bois où il y a une extension, on travaille dessus, on fait un étirement où on pousse sur la machine et on reste en position quelques secondes et on relâche sur un étirement et une respiration. Ou soit on peut le faire un cours collectif ou individuel. C'est-à-dire qu'on peut le faire soit avec un coach, soit seul. Il faut mieux le faire avec un coach éventuellement parce que ça permet de corriger ses mouvements, d'être mieux placé et de faire attention à son placement. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est un peu du yoga, quoi. Alors c'est pas du yoga du tout parce que le yoga c'est un travail spirituel. Donc on travaille sur la méditation, sur la concentration. Le Pilates, c'est pas spirituel du tout. Non, c'est pas spirituel, c'est juste musculaire. C'est musculaire, c'est pas la même chose. Un truc de bourrin, quoi. Non, pas du tout parce que c'est fait en douceur. C'est pas des choses qui sont douces. C'est pas la même chose que la musculation. On va gonfler ses muscles et puis prendre des pectoraux et puis des abdominaux. C'est pas ça du tout. Le Pilates c'est fait pour renforcer ses muscles profonds. Si jamais vous avez des problèmes de lombaire, eh ben on va renforcer votre dos sans traumatiser vos articulations. Donc il n'y a pas de traumatisme articulaire ni musculaire. C'est vraiment quelque chose qui est localisé par rapport à votre pathologie. Et ça s'adresse à qui ? Il y a un âge pour en faire ou un sexe ? Il n'y a pas d'âge. On peut le faire, les hommes et les femmes. Tout le monde peut le faire à partir de 15, 16 ans, 17 ans jusqu'à 90 ans. Alors, c'est vrai que c'est effectué un peu par les gens qui ont la trentaine, quarantaine, et de plus en plus par les gens âgés. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas de traumatisme, eh ben, on va en salle, on a des problèmes de dos en vieillissant, on a des problèmes de relâchement musculaire parce qu'on a une fonte du muscle qui fait qu'on a plus mal au dos, au cervical. Donc, ces gens, les personnes âgées, font beaucoup plus de pilates qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Mais c'est très à la mode, c'est très showbiz en même temps. Alors, c'est très showbiz. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas traumatisant. Quand vous allez en salle de sport et que vous allez faire des abdominaux, on fait des séries de 50 ou alors on transpire à outrance. Là, on ne transpire pas à outrance, on fait des mouvements qui sont bien ciblés, où on fait un travail qui est bien localisé sur les abdominaux ou sur le dos, mais il n'y a pas de répétition de 50. On fait 2-3 séries de 20, c'est largement suffisant. Alors justement, puisqu'on dit que c'est pratiqué par des personnes, y compris des personnes du showbiz, Bien parce sûr. que c'est agréable, je vous propose de prendre en ligne Amanda Sters, qui nous appelle, qu'on connaît bien, écrivain, scénariste, dramaturge, parolière. Bonjour Amanda. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous pratiquez le Pilates, vous ? Avec Jean-Pierre, voilà. Justement, donc, Depuis longtemps ? depuis quelques années, en fait, suite à des petits problèmes de dos, au lieu de forcer sur le sport à outrance, enfin un petit peu trop nerveux, j'ai commencé le Pilates avec Jean-Pierre et ça m'a beaucoup renforcé le dos. Vous connaissiez avant de commencer ou pas du tout ? Je connaissais, mais comme beaucoup de gens, je pensais qu'il fallait le pratiquer avec une machine. Oui, moi aussi, exactement. Et du coup, j'avais Jean-Pierre comme professeur de sport déjà et qui m'a dit, mais pas du tout. Il s'agit juste de reproduire certains mouvements et voilà. Donc, je me suis mise au Pilates. Est-ce que ça détend l'esprit aussi, j'ai envie de dire ? Pas Non, mais totalement, mais ça permet pas de se relaxer totalement à la fois physiquement et dans la tête, parce que je crois que ça se fait avec des musiques assez douces aussi, par exemple. On peut le faire avec musique ou sans musique, hein, mais si jamais on veut se déconnecter, on peut le faire avec de la musique un petit peu. Je pense à ça. Voilà, on peut le faire en musique. Disons qu'en tout cas, c'est moins agressif que ce qu'on peut faire normalement en sport plus traditionnel. Et pourtant, on sent vraiment les résultats, mais peut-être pas tout de suite, quoi. Moi, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que
que c'était efficace. Et ça devient quelque chose d'important, de capital. C'est-à-dire, quand vous n'en faites pas, vous ressentez une forme de manque? Ouais, vraiment. Et puis surtout, là, je sors de 3 mois de promo où j'avais pas le temps, et c'est vrai que on sent que il y a un relâchement parce que ça permet quand même de je sais pas si je dis les bons mots, Jean-Pierre va me corriger, mais une sorte de gainage, ça fabrique comme une armure. On se tient plus droit, on se tient plus, on se sent mieux. Ouais, Julie? Et vous le faites à quel rythme? Toutes les semaines, une fois par semaine, 1 heure par semaine, combien? Au moins 1 fois par semaine, ouais. Pendant 1 heure? Pendant 1 heure, ouais. Ah oui. Passionnant. Merci beaucoup Amanda de nous avoir appelé. Merci à vous. Merci, c'était très gentil. Amanda Sters, donc, qui nous appelait parce qu'elle pratique le Pilate, oui, docteur Kerzak. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Parce que d'après ce que Jean-Pierre nous dit, justement, c'est tout en douceur. En plus, c'est un patient qui l'a inventé, donc j'imagine que ça respecte la douleur et ça doit respecter des pathologies du dos. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Il n'y a pas de au contre-indication parce que suivant les pathologies des gens, justement, on va travailler en conséquence des problèmes personnels. Donc, si les gens ont des problèmes de dos, on va travailler plus sur un travail de flexion de jambes pour pas compenser sur le bas des lombaires ou sur le sacrum. Si les gens ont un problème de la partie scapulaire au niveau du haut du dos, on va essayer de faire plus un relâchement du dos pour pas compenser justement et pas contracter les cervicales. Donc, tout est adapté par rapport à la pathologie de l'individu.